Salut les X-Men, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du prototype de la Team Mistral. À la base il s'appelait le Dragunov, il a pris quelques pains. Maintenant, il va falloir que je ressoude ça. Maintenant il s'appelle le Cinétron. C'est une machine spécialement dédiée à la prise de vue qui a été développée par la Team Mistral, qui a la particularité d'avoir un système super ingénieux pour voilà, mettre de l'angle différent sur la caméra de manière très simple et très rapide. C'est super astucieux, je kiffe. C'est mon quad préféré. Là, franchement, c'est mon coup de cœur. À la base, je devais l'utiliser que pour la cinématique. Au final, je l'utilise même pour le freestyle parce que je trouve le système mortel. Le quad vole super bien. C'est un tank. Voilà, je sais pas si vous voyez là, les bras sont épais de dingue. Ils sont larges. C'est rigide de fou. C'est... Ah, qualité française, les gars. Hein. Ça marche super bien. C'est vraiment du délire. Je le kiffe. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. Donc, on va le déballer. On va regarder ça en détail. Et je vais vous donner mes impressions en vol, ce que j'en pense, comment c'est construit, comment, qui, quoi, dont, où, quoi. Donc, on n'attend pas plus longtemps. C'est parti. Regardons un petit peu comment est monté, comment est conçue la machine. Et puis, on va le monter. Puis, je vais vous expliquer plein de trucs dessus. Allez, c'est parti. Voici les prints. On va voir tout de suite ce qu'elle a de spécial. Ça n'a rien à faire là. C'est un prototype. Hein. La version officielle pour avoir quelques changements. Donc déjà, on a deux straps Team Mistral. On a des bras 6 mm, balèzes, bien larges. Toujours finition satinée, chanfreinée, qui respire la qualité et la solidité surtout. On a une bottom plate, je présume. La partie avant. Et là, on a bottom plate, partie arrière. Et là, on a la top plate. On peut voir qu'il y a un petit changement par rapport à la top plate du HD. C'est comme si elle était tronquée. Vous voyez la partie avant là? Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, tiens, première chose que je remarque, c'est qu'on n'a pas de mousse pour la lipo. Tiens, bon, c'est le proto, on verra. Je pense qu'on peut adapter une mousse. Bon, alors je suis désolé, je voulais faire une vidéo de montage complet. En fait, je l'ai tourné et je sais pas ce que j'ai foutu. Ça n'a pas enregistré la totalité, donc je suis désolé. On revient sur l'atelier avec le quad déjà monté. De toute façon, c'est un proto, donc c'est soumis à changement. Il y a de fortes chances que le modèle final ait des modifications, mais ça ne va pas m'empêcher de vous montrer un peu ses spécificités avant qu'on le teste en vol. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de montures là différentes, certaines que j'ai designées. Alors, donc là, j'ai la monture pour ma caméra 360 avec laquelle on fera des tests incessamment sous peu. Je sais pas où elle est, donc je peux pas vous la mettre en place. Ah voilà, mais quel débile. Je sais plus ce que j'en ai fait. Normalement, elle était dans le coin, je sais plus où elle est. Bref, donc là, c'est la monture de ma caméra 360 que l'on va enlever. Je vais vous montrer la spécificité de ce modèle. Donc, pour enlever la caméra DJI, c'est simple. On peut mettre 4 vis. Moi, personnellement, je n'en mets que 2. Ça me suffit. Hop, j'ai plus qu'à dévisser. Une vis. 2 vis. Hop, la caméra est libérée. Maintenant, pour ce qui est de la monture en elle-même, je n'ai plus qu'à enlever également 2 vis. Une sur le côté ici. Et une de l'autre côté à l'opposé. Et je vais vous montrer ce qui fait la spécificité de ce petit modèle qui est un tank. Hein. On va reparler là juste après quand je vous aurai fait la démonstration de sa particularité première que je trouve super ingénieuse et super pratique. Vous allez voir à quel point c'est rapide. Voilà. J'ai enlevé et je peux virer la monture. Je vais mettre par exemple une monture pour GoPro 6, 7.
Vous voyez qu'ici, vous avez deux... Oh, attendez, peut-être refaire le point. Vous avez deux écrous ici, une pièce imprimée là. Hop, je vais venir en fait glisser hop, les encoches là dans la pièce imprimée et les petits trous là sur les écrous. C'est vraiment très simple à mettre en place. Voilà, je suis dedans. Je remets mes deux vis latérales. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, je suis légèrement gêné par les hélices, mais j'ai passé mon tournevis en dessous. Voilà. Ah merde, je crois que ma tête de vis elle est un peu morte. J'ai un peu du jeu. Hop, pareil, je visse la deuxième vis de l'autre côté. Tac, 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 on serre, on serre. Attendez, j'ai peut-être pas assez vissé celle qui est là. Parce qu'en fait, la tête de vis est un peu niquée, du coup, je visse un petit peu dans le vide. Il faudrait que je change la vis, en fait. Hop, je change d'embout et je revisse ma caméra. Tac, avec mes deux vis. Vous allez voir que la magie va opérer dans quelques instants. Et on peut faire ça du coup avec toutes les caméras qui sont disposées sur le marché. Il suffit juste que de designer des montures adaptées. Hein. Moi, j'ai fait les miennes, mais quand le modèle final sera terminé, je vous les mettrai à disposition pour que vous puissiez jouer avec. Et voilà. Et là, maintenant, je vais mettre ma GoPro 6 ou 7, 5. J'ai fait la même pour la session, pour la GoPro 8, pour ma Insta360 One X. Et en fait, le truc qui est dingue, c'est ça. Ah, attendez, désolé, hein, je fais le point tout le temps, mais c'est un peu chiant. Voilà. C'est qu'en fait, une fois que la caméra est dedans, elle a le même angle que la caméra FPV. Et pour changer, il suffit juste d'ajuster. Hop. Et avec les écrous et les trous qui sont dessous, ça fait un cran. Voilà. Donc on a 5 degrés. Là, je suis à 45. 35. Hop là. 25. 15. Et on a 5 degrés. Alors là, c'est le proto. Donc le câble FPV est un peu tendu. Moi, de toute façon, en général, je suis à 25. Donc voilà, là, il n'y a plus de soucis. Voilà, c'est vraiment ça la spécificité, c'est-à-dire que le réglage est super simple et au moins vous êtes sûr que vous avez exactement le même angle entre la caméra HD et la caméra FPV. Pour ce qui est au niveau de la construction, on a des bras 6 mm comme les AK-47 normaux, sauf que les bras sont beaucoup plus larges. On est sur du 1 cm, c'est vraiment du costaud. Pour ce qui est des top plates et bottom plate, on est sur du 3 mm. Donc c'est méga robuste. Pour péter ça, franchement, il faut y aller. 3 mm pour la bottom plate, 2,5 mm pour la bottom plate supérieure. Là. Ici, hop, 2,5 mm pour la top plate. Vraiment, le bordel, il est super costaud. C'est un tank. C'est vraiment indestructible. Ça fait maintenant quelques temps que je vois avec. Hein. En cinématique, c'est vraiment une machine versatile. Voilà, on peut changer les supports de caméra à la volée et régler l'angle comme on veut super vite. C'est vraiment super cool. Je me suis imprimé une petite, un petit support arrière pour faire des follow. Donc voilà, c'est le support arrière à angle variable que j'utilise maintenant sur tous mes quads, sur tous mes AK-47 et même les autres parce que j'ai adapté les montures et ça marche vraiment super bien. C'est une machine qui est versatile, qui est vraiment adaptée pour la cinématique, qui a un comportement en vol qui est super sain parce qu'elle est très rigide, facile à régler et c'est vraiment devenu, à la base c'était censé être un quad vraiment pour la cinématique et la prise de vue. En final, je le kiffe tellement que c'est devenu mon quad principal. Enfin, je l'utilise pour tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait une monture GoPro Session. C'est parce que j'utilise même en bandeau en fait pour faire du freestyle et je le kiffe. Alors, c'est pas un quad qui est léger. Hein. En plus, avec le Air Unit, c'est vrai que ça en fait pas un quad spécialement léger. Mes moteurs sont lourds.
Là, je suis sur un quad qui fait là à nu avec le Drone Keeper. On est à 530 grammes, donc c'est énorme. Et pourtant, je sens pas du tout le poids en vol. Il est super agile, c'est une dinguerie. C'est vraiment, si vous recherchez un quad à tout faire, c'est vraiment celui que je recommande. C'est vraiment une frame incroyable. Alors, j'ai pas encore testé mon 7 pouces de la Team Mistral, ni mon 6. Pour l'instant, j'ai testé que le 5.5 et celui-là. Et vraiment, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment versatile. Et le fait qu'il soit robuste, bah, ça met en confiance, en fait. On se dit, le truc est tellement comment dire, tellement costaud que bah, on peut tester n'importe quoi et on sait que le truc rentrera entier, quoi. Donc là, moi, j'ai la version 5 pouces. Il y a une version 6 pouces. Je ne sais pas s'il y aura une version 7 pouces ou 7 pouces Dead Cat qui sera prévue. J'espère que oui. Alors moi, pour l'instant, j'ai un proto. Il y a quelques trucs qui sont pas parfaits. Par exemple, la monture GoPro 8 existante là pour l'instant que m'a fourni David, parce que celle-là, c'est pas moi qui l'ai faite. Ben, j'ai les hélices. Je vois mes hélices à gauche quand je suis en 4K 4 tiers avec ma GoPro 8. Donc c'est vrai que pour les cinématiques, c'est chiant. Il faudrait une monture ou une architecture de quad qui fasse qu'on n'ait pas les hélices dans le champ de vision. Et ça, pour l'instant, bah, ça a amélioré. Encore une fois, c'est un proto. On n'est pas encore sur la version finale, donc il y a des améliorations à apporter. En tout cas, pour ce qui est de la géométrie, de la sensation en vol, mon avis global de la machine, je trouve vraiment que c'est super ingénieux, c'est super bien conçu et je la kiffe tout simplement. C'est vraiment un quad incroyable. D'ailleurs, il va falloir que je reprinte mes protections de bras parce que ouais, j'ai craché, elles ont sauté et le quad n'a rien, quoi. Enfin, c'est robuste. Dans une autre vidéo, je vous montrerai un petit peu comment ça vole. Ça vaut le détour. Franchement, ça vaut le détour. Cette machine me met en confiance, vraiment. C'est une dinguerie. Bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette review vous a plu. Écoutez, moi vraiment, c'est mon quad coup de cœur là pour 2020. Je suis impatient d'utiliser le plus possible et de voir un peu ce qu'il a dans le bide, le tester avec des caméras 360, avec des GoPro et plein de trucs, et faire plein de trucs mortels avec, je kiffe. Voilà, bravo la Team Mistral, bravo David Aspen pour ce petit bijou. Je ne sais pas s'il est encore en vente à l'heure actuelle, à l'heure où je vous fais cette review, mais vraiment, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Si vous cherchez une frame robuste, polyvalente, qui peut tout faire, foncez, c'est une tuerie. Voilà, il me semble même qu'il y aura une version 7 pouces pour même faire du long range avec. Et clairement, alors il n'est pas léger, mais en même temps, c'est le prix de la solidité. Et je suis vraiment bluffé par la machine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Hein, voilà. Merci d'être aussi nombreux à soutenir mon travail, ça fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que l'on puisse interagir ensemble. Et si vous avez des questions de débutants ou pas, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook. On est maintenant 400. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous voulez discuter plus en profondeur, eh bien, venez nous rejoindre sur le groupe. En attendant, je vous souhaite de passer du bon temps, de vous éclater, de prendre soin de vous. Hein, voilà. Faites gaffe à vous, à vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!